Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour vous aider à faire de meilleurs choix dans vos pronostics NBA. Ici Dorado, parieur professionnel. J'espère que vous avez la forme après bien une pause du All-Star Game. On est lundi 24 février et on va décortiquer les 8 matchs du jour. En NBA, n'oubliez pas que ça, c'est ma chaîne secondaire. D'accord, où je vais publier l'expert, où vous allez pouvoir recevoir les analyses NBA, mon avis, mon opinion. Et j'ai ma chaîne principale si vous voulez du contenu éducatif comme le Dorado Show, le Dorado Talk, etc. Je vous mets le lien de la chaîne secondaire dans la description de la vidéo pour tous ceux qui souhaitent progresser. Voilà, on a 8 matchs au programme. On va commencer avec la première rencontre, les amis. Indiana qui reçoit les Nuggets de Denver. Denver qui part favori dans cette rencontre avec Indiana qui est en back-to-back ce soir après avoir gagné hier face aux Clippers, si je ne me trompe pas. Les Nuggets qui partent donc favoris. Moi personnellement sur mon algorithme je mets un moins 3,5. On peut voir que c'est un moins 5, moins 4,5. Si on se prend une marge d'erreur, c'est plutôt bien placé. Niveau du cut, je mets un 246,5. On voit que c'est un 245,5. Plutôt bien placé aussi. Deux équipes, notamment Indiana, qui joue beaucoup l'attaque, qui va mettre du rythme. Et Indiana, en fait, c'est une équipe, quand elle met dedans, elle devient très dangereuse, elle peut devenir très dangereuse. Et Denver, c'est vraiment académique, porté par Jokic, etc. C'est un collectif, tout ça. On va voir un petit peu le côté des absences. Absence, Jamal Murray bien là, normalement devrait jouer, Aaron Gordon devrait jouer, donc tout le monde est bien là des deux côtés grosso modo, Haliburton est bien là. Donc pour moi, plutôt bien placé, il y a pas de value. On passe au prochain match, Détroit face aux Clippers. Alors là, on a pas mal de joueurs incertains. Kawhi Leonard, Norman Powell qui pourraient être là ou pas là face à Détroit qui est en troisième match en 4 jours back-to-back. Bon, il y a eu la pause du All-Star Game, donc peut-être que ça va pas jouer, ça va pas être autant important. Les Clippers sont en back-to-back, donc potentiellement Kawhi Leonard devrait jouer ce soir, vu que je crois de mémoire il n'a pas joué hier. Et je mets un handicap de moins 0 et demi en faveur des Pistons. Les Pistons légers favoris, mais ça pourrait changer en fonction de si Powell il est là ou il est pas là. Parce que si je le mets présent, Powell et Kawhi Leonard, forcément les Clippers vont passer favoris très légèrement dans cette rencontre. On va le faire ça en direct. Voilà, hop. Voilà, ils passent à moins 1,5 les Clippers. Et les Clippers sont un handicap de moins 2,5. Donc, on va aller voir ce que dit le marché. Est-ce qu'on a une petite tendance? Est-ce que les gens spéculent sur le retour de, ouais, les gens ont l'air de spéculer sur le retour de Powell et Kawhi Leonard, hein. On peut voir que ça fait que de baisser là-dessus. Et en tout cas, c'est un handicap pour moi, comme si les deux étaient bien présents ce soir. Autant il y a des gens qui ont des informations avant nous, ce qui est possible. Soit il y a aussi le troisième match en 4 jours back-to-back qui fait que les gens se spéculent. Mais en tout cas, moi, ça me paraît plutôt bien placé. Si Kawhi Leonard et Norman Powell ne sont pas là, ouais, les Pistons ont quand même leur mot à dire. Niveau du cut, on a un 223,5. C'est un 222,5, 223, ça me paraît bien placé. On va pas forcer les pronostics, hein. Quand il n'y a pas de value, il n'y a pas de value. On voit à long terme et on fait confiance au process, on fait confiance à nos analyses, à notre méthodologie, etc. Philadelphie face à Chicago. Philadelphie qui part favori face aux Bulls, moins 4,5. Mon algorithme met un moins 3,5. On a un cut à 231,5 chez moi, il est à 232, ça me paraît super bien placé. On a en plus deux joueurs plutôt incertains ce soir. Les Sixers peuvent être value si Maxi et Embiid sont bien là. Là, avec les infos qu'on a, ça me paraît plutôt bien placé. Si vous spéculez sur la présence de Maxi ou Joel Embiid,
alors la value, elle est potentiellement légère sur les Sixers à domicile. On a Dosumnu qui est pas là. On a Lavine qui est parti. Du côté de Sacramento, les Bulls sont plutôt en reconstruction. Ils ont essayé de tège aussi Vucevic. Après, les Sixers en face, c'est ils ont dit en plus, je suis pas convaincu que Embiid va jouer ce soir, hein. Ils ont dit qu'ils étaient pas très contents du traitement que certains médecins lui ont donné sur les infiltrations, tout ça, machin. Donc bon, euh, sincèrement, je sais pas trop quoi penser moi de cette équipe des Sixers 30-26 cette année. C'est quand même catastrophique au vu du potentiel de l'équipe. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette équipe des Sixers? Moi, je spéculerais pas sur la présence de Embiid. Maxi encore, pourquoi pas, pour être là. Mais dans ces cas-là, s'il n'y a pas Embiid, il n'y a que Maxi, ça me paraît bien placé, quoi. Washington face à Brooklyn, les amis. Washington, qui est la pire équipe de NBA, hein, qui est en troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce que l'arrivée de Chris Middleton et de Marcus Smart va faire que cette équipe va avoir un peu plus de socle, un peu plus de solidité, un peu plus de cohérence dans le jeu? On verra pour combien de temps ils vont être à Washington aussi. Est-ce que c'est ça toute l'inconnue en fait finalement? En face, Brooklyn aura des absences de taille aussi ce soir, les gars. Avec D'Angelo Russell et Cam Thomas. Donc c'est vraiment un match de merde, putain. Vraiment pourri ce match-là. Je mets un moins 4,5 en faveur de Brooklyn. C'est un moins 3,5. Ça me paraît très bien placé. Au niveau du cut, là, c'est là où ça pourrait être intéressant, c'est le over. Over de 115 et demi. Pourquoi? Parce que Washington, c'est une équipe qui poulet sans tête, qui court un peu dans tous les sens, qui défend pas. Après, ce que j'aime pas sur le over, bah, c'est l'absence de D'Angelo Russell et Cam Thomas, quoi. C'est le risque. Mais en tout cas, over de 115,5 à 943, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Surtout si c'est Washington qui arrive à prendre, à mettre le rythme. Voilà, pour ce match-là. Atlanta face à Miami. Atlanta face à Miami. Le hit qui part favori sur les bookmakers. Moi, je mets légèrement Atlanta favori. Très très légèrement. Ouais, je mets un moins et demi. On peut voir que c'est un moins un. C'est un moins et demi c'est un match 50-50. Très disputé. Pareil de mon côté, ça me semble un match assez disputé. Je pense que c'est trop léger en marge d'erreur pour partir sur Atlanta. Par contre, moi j'aime pourquoi pas le over. Pourquoi pas le over? Atlanta qui joue beaucoup l'attaque, qui défend pas forcément, qui met beaucoup de rythme, porté par Trae Young. Euh, Problème c'est Miami, over Miami, ça fait toujours chier quoi. Over en plus 228,5 Miami, ça fait chier quoi. Alors, c'est vrai que sans Butler, ça joue beaucoup plus vite. Ça met plus de tempo, porté par Tyler Hero maintenant. Donc on peut avoir un match potentiellement à point. Moi personnellement, je mets un 233. 233, c'est un 229,5. Donc, bon, pourquoi pas prendre un petit over 228, mais en tout cas, je pense que celui qui ne va pas passer enfin, le cut, si le cut ne passe pas, c'est à cause de Miami, je pense. Donc, et le problème d'Atlanta avec les départs qu'ils ont eus, c'est quand même aussi le, le fait que tu dépendes aujourd'hui beaucoup, je trouve, de Trae Young. Il suffit qu'il passe un peu à côté, compliqué. Compliqué, mais en tout cas, la piste ici, on a dit quoi? Le over ici, le over là. Voilà. Mais c'est le seul truc qui me semble intéressant dans cette rencontre potentiellement, hein. C'est un petit over. Ok, ici, face à Minnesota, ok, ici, d'ailleurs, ils se sont pas joués, mais c'était à Minnesota, je vais quand même vérifier.
Et je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier parce que les deux équipes sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Euh, Et OKC a gagné de 7 points. Je trouvais que l'handicap était quand même un peu haut. Il était à -8,5, -9, mais statistiquement, c'était bien placé. C'est ça qui m'a surpris. En même temps, il y avait potentiellement pas Gobert, il y avait pas Julius Randle, je crois qu'il y avait pas Mike Conley. Il manquait des joueurs, hein. Il manquait quand même pas mal de joueurs du côté de Minnesota. Donc ce soir, bah, c'est la revanche. Revanche, moi je mets un -13 en faveur d'OKC. C'était un -12,5. Donc très bien placé. À voir si ça va être compliqué. Parce que bah déjà on a Rudy Gobert qui est incertain, ça va être un peu chiant. Et bon bah ça m'étonnerait quand même que Randle fasse son retour. Il est game time decision mais doubtful. Donc c'est dommage. C'est dommage mais bien placé, bien placé. Par contre, bon à voir si Gobert il est là du coup, mais je trouve le cut un peu haut. Alors vous me direz hier il y a eu beaucoup de points malgré les absences. Moi, je pense que hier, ils étaient en sur-régime, notamment Minnesota offensivement. Attends, il y a les codes qui baissent. Hop. Sur-régime Minnesota, je trouve. Euh, je, je- je pense Minnesota face à une des meilleures défenses, si ce n'est peut-être la meilleure défense au ici, avec les absences du côté de Minnesota. euh, je pense qu'hier, ça a été un peu abusé les scores. En plus, après l'All-Star Game, on a une tendance under. Je sais pas si ça se confirme, mais voilà, j'irai plus sur un under sur ce match-là. Voilà. Utah face à Portland, match de merde, ça aussi. Match de merde. Deux équipes qui tankent. Regardez, du côté de Utah, Markkanen incertain, Kessler incertain, Clarkson forfait, John Collins forfait, Sexton forfait. Là, en fait, c'est simple. Si Markkanen et Kessler sont pas là, il y a toute l'équipe, tous les meilleurs joueurs de Utah qui sont absents. Voilà. Donc c'est sympa pour tous ceux qui ont acheté leur billet du côté de Utah. Utah s'attend clairement. Je pense qu'ils auraient pu faire une meilleure saison que ça. Portland, DeAndre Ayton n'est pas là ce soir, donc ce sera encore porté par Jeremy Grant, Simmons. Cette équipe de Portland qui progresse pas, hein, depuis le départ de Lillard, de qui d'autre qui est parti, ouais, bah, principalement Damon Lillard. Euh, je trouve qu'elle progresse pas cette équipe. J'ai l'impression que c'est la même équipe depuis 3 ans. Ça avance pas, ça progresse pas. Donc, les prendre à -5,5 à Utah, faudrait vraiment que Markkanen et Kessler soient pas là, hein. D'ailleurs, c'est peut-être un handicap qui nous annonce que les deux seront pas là, hein. Parce que si les deux sont là, je suis pas convaincu que Portland soit capable d'aller gagner de plus de 6 points à Utah, on va dire en mode facile. Il faudrait vraiment que Utah s'en foute du match. Donc moi j'irais plus sur un Utah +6. Mais alors attention, faudra vraiment attendre les informations avec Markkanen et Kessler. Parce que s'ils sont pas là, pour moi l'handicap est complètement logique. D'ailleurs, encore une fois, on va aller voir si les gens ont déjà les infos, hein. On verra, ça sera marrant. Ce sera marrant de voir est-ce que le marché va sur Portland ou pas. Voilà, le marché va sur Portland dès l'ouverture et ça continue d'aller sur le. Il y a des gens qui ont les informations avant nous, j'en suis quasiment persuadé. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu peux pas. Alors que ça sorte à 1,72 et que ça descende là, pourquoi pas, logique, que ça continue à descendre. À aucun moment, les gens se disent ah, mais Markkanen et Kessler vont jouer. Peut-être ici. Et encore, c'est pas fou comme montée, mais t'as vraiment l'impression voilà, qu'ils vont être à poil. Il y a des gens en interne, à mon avis, qui ont les infos, qui les partagent, et ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, on va s'amuser, hein. On va le faire aussi en direct. S'amuser, on va aller sur le jazz, et on va aller enlever, on va aller les mettre forfait les deux là. On va aller les mettre forfait. Voilà. Les deux forfaits, bah voilà, on a un -5, hein.
On a un -5, hein, donc c'est ça qui m'étonne d'avoir un +5,5 alors que les deux joueurs sont pour le moment pas encore forfaits. Donc voilà. Alors du coup, moi j'ai envie de vous dire, avec toutes les absences, le under 232,5, under 233 me paraît intéressant quand même. Je mets un cut à 227 si les deux sont pas là. Euh, ouais, je trouve le cut abusé quand même, hein. Vraiment abusé. J'en parlerai d'ailleurs à mon pote Antoine. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'interview avec Antoine, spécialiste dans les over-under, Antoine Basket Cut, que j'ai interviewé sur ma chaîne Parieur Professionnel. Vous allez sur ma chaîne secondaire, vous pouvez retrouver l'interview. Je vous interview les meilleurs. N'hésitez pas, donc, du coup, à aller sur ma chaîne principale. Donc là, il faudrait que je lui envoie un petit message, lui dire, écoute, le petit under Utah, il me paraît intéressant. Et s'il me confirme. Eh bah, je pense que c'est un bon bet. Voilà, mais en tout cas, moi, ça me paraît abusé au vu des informations qu'on a, hein. Franchement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça me paraît, peut-être le meilleur choix de la soirée quand même. Meilleur choix de la soirée, ce petit under, hein. Mm. Parce qu'en fait, là, on avait dit over Miami, mais enfin Atlanta. Le over Miami-Atlanta, attention, un over Miami, ça fait chier. C'est un peu comme un over avec des équipes comme Orlando, des choses comme ça. Pareil, le Brooklyn, on avait dit over, ça baisse. Moi, je pense que le over me paraît plus intéressant de Brooklyn que de Atlanta. Mais pareil, il y a Brooklyn qui me fait un peu chier pour le over, pardon. Là, c'est Miami qui me fait chier pour le over. Le under Minnesota, ce qui fait chier, c'est que la veille, ils ont bombardé comme des cochons, mais au vu des absences et de la défense d'OKC, je pense que le under me paraît bien. Là, quel argument on a contre le under? À part potentiellement, parce que Portland, c'est pas une attaque de fou, 109,6 points de moyenne par match. La défense du Jazz, 119,5 points encaissés, ce serait ça. Mais du coup, en perdant tes meilleurs joueurs, tu as moins de potentiel offensif aussi. Donc ouais, le under me paraît pas mal. Under 232,5, 233 me paraît peut-être le meilleur choix de la soirée. Et enfin, Sacramento face à Charlotte. Les Kings qui part logiquement favoris à domicile, cette équipe de Charlotte. Les gars, je sais pas trop quoi penser de cette équipe des Hornets et des Kings. Les Kings, t'as l'impression de voir les Bulls d'il y a 2 ans, quoi. Sabonis qui remplace Vucevic, DeMar DeRozan et Lavine qui étaient ensemble. Euh, voilà, on sait ce que ça donne, équipe talentueuse, capable de gagner, de mettre des fessées, d'être assez irrégulière parce que je trouve pas qu'il y a une certaine alchimie, cohérence entre les postes. Il n'y a pas de meneur. Bon, c'est Markel Fultz qui signe à Sacramento pour apporter un petit peu de rigueur dans le jeu. En face, on a Charlotte portée par la Melo Ball, capable de tout. Capable de tout. Ils sont capables de rester dans l'handicap comme se faire déboîter. Donc, pas simple. Pas simple. Deux équipes qui devraient jouer l'attaque à fond. Pas de défense. Le cut me paraît bien placé. Handicap me paraît bien placé. Peut-être légère value Charlotte. On peut espérer jouer sur le manque de cohésion encore de Sacramento. Petit plus 11,5 peut-être. Mais très léger, c'est très très léger. Donc moi, d'un point de vue handicap, ce soir, il n'y a rien qui me paraît intéressant. Je vous ai dit les pistes des over-under. Je trouve que le under 232,5, 233, Utah-Portland me paraît peut-être le mieux, le meilleur choix ce soir. Après, vous avez la piste du under OKC Minnesota, la piste du over Miami. D'ailleurs, il a bougé le over Miami là, le 228,5, il est en train de monter. Et le over Brooklyn aussi qui est monté. Là, pendant l'émission, les cuts ont bougé en notre faveur de ce que je disais, notamment sur les deux overs. Est-ce qu'il y a un petit combiné ou une base pour un combiné? Je sais que vous aimez bien ça. Franchement, non, hein. Non, non. Un 18 trop bas. Un 50 Utah. Non, Portland à Utah, non merci. OKC 1,15, non merci.
Denver à 155 à Indiana, non merci. Philadelphie, pareil. Non, rien vraiment d'intéressant là. Un petit jackpot peut-être, une petite cote une petite cote à tenter. Chicago de 66, why not, ça peut se tenter. Ouais, vu la saison des Sixers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Indiana, on sait jamais, dans un bon soir. Grosse adresse, etc. Et puis c'est tout, hein. Franchement, c'est tout, hein. Voilà les amis pour cette émission, l'expert, vous avez toutes les informations, mon avis, les pistes pour pouvoir faire les meilleurs choix potentiels pour cette nuit en NBA. Soyez toujours prudents, pariez de manière responsable, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez votre stratégie, votre money management. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez retrouver les 3 étapes pour devenir un parieur gagnant, un parieur sharp. Vous avez le lien dans la description. Réservez votre place. Lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission. L'expert. Ciao, ciao.